Dans mon village, on raconte que les troupes de Charles le Téméraire s'étaient arrêtées en haut le village, près du bois des Écretets. On raconte, quand ils ont levé le campement, juste avant de partir, ils ont planté un tilleul pour qu'on se souvienne de leur passage et surtout qu'on se souvienne de leur victoire à Morat. Malheureusement, ce tilleul est mort il y a quelques années. À cette époque-là, il y avait pas mal de batailles pour gagner des territoires, si bien que les troupes s'arrêtaient souvent dans la région. Et bien cette fois-ci, les troupes se sont arrêtées au moulin de Glane, parce que qui dit moulin dit eau, et pour les troupes c'est important d'avoir de l'eau, aussi bien pour les chevaux que pour les hommes. Et qui dit moulin dit aussi farine pour nourrir les troupes. Eh bien ce soir-là, la troupe était installée, ils étaient en train de manger quand le général a demandé « Mais c'est quoi ces chants, ces sifflements qu'on entend à longueur de journée ?» Et un des soldats qui connaissait bien la région a dit « Ah, mais ça c'est Félicien, c'est le meunier, il est toujours content. Il siffle du matin au soir et il chante toute la journée. » Le général s'est levé, il a dit « Je vais trouver un moyen de le faire taire. » Le soldat qui connaissait la région lui a dit « Ah, je vous défie d'y arriver. » Ça a titillé le général. Il est allé d'un pas sûr vers le moulin. Il a ouvert la porte, il a salué Félicien et lui a dit « C'est vous qui chantez toute la journée ?» Félicien lui a répondu « Ben oui, je suis un homme heureux. Quand je me lève le matin, je suis content, alors je chante. Et puis je siffle. Et je m'arrête seulement quand je me couche le soir. » Le général l'a regardé et lui a dit « Eh bien moi, je vais trouver un moyen de vous faire taire. Vous allez répondre à mes 3 questions et si vous n'y parvenez pas, demain, je vous fais fusiller. » Félicien l'a regardé et lui a dit « Et c'est quoi ces 3 questions ?» Alors, question 1. Combien pèse la lune? Question 2. Dites-moi combien je vaux. Et question 3. Dites-moi à quoi je pense. Félicien est devenu tout blanc. Et puis le général a claqué des talons, il s'est retourné, il est parti. À demain. Félicien, là, il n'a plus chanté du tout. Il s'est assis sur sa chaise et il a commencé à réfléchir. Ah, mais combien pèse la lune? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, combien elle pèse la lune? À ce moment-là est arrivé son ami Tintin. Il s'appelle Martin, mais on lui dit Tintin. Tintin a vu Félicien et a dit « Mais qu'est-ce qui se passe? T'es pas bien? T'es malade ?» Félicien lui a dit « Oh là 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 là, si tu savais ce qui m'attend, demain je vais être fusillé. »« Comment ça, tu peux pas être fusillé? T'as fait quoi de grave ?» ?»« Ah ben le général, il m'a posé 3 questions, puis si je réponds pas juste demain, il va me faire fusiller. »« T'inquiète pas, Félicien, demain je prends ta place. »« Mais tu vas être fusillé à ma place ?»« Mais non, t'inquiète pas. » Et c'est comme ça que le lendemain, avant le lever du soleil, Tintin était déjà au moulin. Il s'est mis de la farine sur le visage et puis il a attendu l'arrivée du général. Quand le général est arrivé, il a claqué des talons, il a dit « Alors, vous avez réfléchi cette nuit ?»« Oui, pas de problème. » Question 1, combien vaut la lune? Eh bien la lune, elle vaut 1 livre parce que la lune a 4 quartiers et chaque quartier vaut 1 quarteron. Vous en êtes certain? Ben, si vous n'êtes pas sûr, vous avez qu'à la peser vous-même. D'accord. Question 2. Combien est-ce que je vaux? Alors là, si mes souvenirs sont bons, Jésus avait été vendu par Judas pour 30 pièces. Eh bien, vous en valez tout au plus 29. Bien répondu. Question 3. Dites-moi à quoi je pense. Alors Tintin a regardé le général et lui a dit « Eh bien, vous pensez parler à Félicien le meunier. En fait, vous parlez à son ami Tintin. » Et au même moment est entré par la porte de derrière Félicien. Qu'est-ce qu'il était soulagé. Il chantait, il sifflotait, il sautillait, il était tellement content.
eh bien lui, il a pu continuer à pratiquer son métier en chantant et en faisant la fête avec son ami Tintin. Quant au général, il a levé le campement et depuis on ne l'a plus jamais revu.